Soyez les bienvenus dans cette deuxième vidéo où nous voulons expliquer comment s'obtient les ratios de consommation de mortier par mètre cube de maçonnerie. On l'avait annoncé à la vidéo plus haut que c'est un calcul qui est un peu complexe et qu'il faille revenir dans une vidéo pour expliquer de long en large et puis d'une manière plus détaillée pour que chacun de vous puisse le faire le plus aisément possible chez lui. Et donc, pour commencer, je dirais que ce calcul se fait à partir de plusieurs théories. Il y a la théorie des formats de briques, parce que comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, plus le format est de petite dimension, plus le volume de mortier est important. En plus du format, il y a la théorie des joints pour les maçonneries. Les joints, généralement, varient de 1 cm à 2,5 pour les maçonneries courantes. Ce n'est pas exclu qu'on puisse voir un joint qui dépasse 2 cm et demi, mais ce que nous avons dans notre contexte le plus couramment, c'est 1 cm et 2 cm et demi. Dans notre explication ici, nous allons considérer les joints de 2 cm pour que l'explication aille vite. En plus de ça, il y a l'épaisseur du mur qui rentre en ligne de compte. Et comme vous le savez, dans notre contexte, je l'avais dit plus haut, nous utilisons beaucoup plus les formats de dimension 40 x 20 avec les joints qui varient de 1 cm à 2 cm et demi. Les différentes épaisseurs de mur que nous rencontrons couramment chez nous ici, c'est les épaisseurs de 10 cm, les épaisseurs de 12 cm, les épaisseurs de 15 cm, les épaisseurs de 20 cm. Ça n'est pas exclu que vous ayez une autre dimension parce que ce n'est pas fermé. Et si vous allez dans d'autres contextes, il peut y avoir d'autres dimensions, mais c'est les épaisseurs que nous rencontrons beaucoup plus ici. Ici, je reviens dans notre contexte ici, nous allons utiliser le format de dimension 40 x 20, nous allons utiliser les joints d'épaisseur 2 cm et nous allons utiliser ici un mur d'épaisseur 15 cm. Pour commencer, je vais m'amuser à faire une illustration en partant d'un volume de mur de 1 mètre cube. Si j'ai un mur de 1 mètre cube, cela explique que la surface ici, la surface frontale, ça fera 1 mètre là. Ça fera aussi 1 mètre ici. Et nous avons notre épaisseur ici qui fera aussi 1 mètre. Comme ça, on aura 1 mètre. Je vais la mettre ici, cette dimension. 1 mètre. Ce qui nous permet de dire, si vous êtes d'accord avec nous, ce volume illustré est de 1 mètre cube. Voici 1 mètre cube de maçonnerie. Empilé, c'est collé et ça donne 1 mètre cube au lieu que ce soit un mur long. Premier élément ici à démontrer, comme nous avons dit que nous allons utiliser des murs d'épaisseur 15, quel serait le nombre de lames de mur dans ce mètre cube de maçonnerie? C'est-à-dire, si je devais isoler 1 mètre cube de mur comme ça, et 1 mètre carré de mur comme ça, d'épaisseur 15, un autre mètre carré, un autre mètre carré, ça veut dire de là à là, ça fait 15 cm. Combien de lames de mur d'épaisseur 15 cm on aura dans cette pile? Et ça nous fait 1 mètre. Nous allons prendre l'épaisseur du volume du mètre cube qui fait 1 mètre divisé par l'épaisseur du mur qui fait 0,15 mètres. Voilà. Et ça va nous donner combien de lames de mur? On va s'amuser pour le calculer. Ça fait 1 mètre divisé par 0,15. Et ça me fait 6,666 lames de mur de surface mètre carré.
Première étape. Si cette étape est comprise, je vais demander à ce qu'on isole 1 mètre carré de mur, comme ceci, 1 mètre carré, comme ça. Ce mètre carré de mur comporte les briques séparées des joints. Voilà. Quand je prends une lame de mur, j'ai des briques qui composent cette lame de mur. Et ces briques sont séparées des joints. Des joints dont nous avons dit que l'épaisseur, on s'est entendu que nous allons prendre 2 cm. Voilà. Le travail délicat à faire ici, nous savons que une brique, sa dimension c'est 40 x 20. Et nous savons que le joint c'est 2 cm. Une brique mise en place est entourée à sa longueur plus 2 cm qui est le joint et à sa hauteur plus 2 cm qui est le joint. Ce qui fait que la dimension de la brique avec le joint, ça va devenir en longueur 42 cm et en hauteur 22 cm. Ici, le travail à faire, c'est de déterminer la surface de la brique avec les joints qui l'entourent. Et la surface de cette brique, je vais mettre SB1, serait égale à 42 cm fois 22 cm. Ce qui fait que, après calcul, notre S petit b1 nous donne 42 cm fois 22 cm, ce qui donne 924 mètres carrés. 924 cm carrés. Converti en mètres, bien sûr, ça va donner 0,0924 mètres carrés. Première surface à calculer, donc c'est la surface de la brique bordée de joints. Deuxième surface à calculer, c'est la surface de la brique avant sa mise en place. Que si vous voulez, je vais l'appeler SB2. Et ce n'est rien d'autre que le format de la brique qui est de 40 x 22 cm carrés ici. Après calcul, ça va nous donner quoi? Ça nous donne 880 cm carrés. Converti en mètres, ça va nous donner 0,088 mètres carrés. Voilà. Après d'avoir calculé ces surfaces, nous allons revenir dans notre lame de mur, c'est-à-dire le mur qu'on avait isolé de 1 mètre carré de surface, et voir quel est le nombre de briques qu'il y a avec les joints. Ça, c'est déjà le mur de la brique mise en place. Quel est le nombre de briques mises en place dans cette surface de 1 mètre carré de mur? Et ça va nous permettre de calculer un premier nombre de pièces. Si vous voulez, je vais l'appeler NP1, qui n'est rien d'autre que le nombre de briques mises en place. Ces briques sont prises avec l'épaisseur des joints. Et ce qui m'amène à dire la surface du mur lui-même qui est de 1 mètre carré. Nous allons retrancher, nous allons diviser du moins par la surface d'une pièce de brique ou d'une brique mise en place, y compris les joints. Ça dit ici S1 qui nous donnait 0,0924. Et donc ça fait 1 mètre carré divisé par 0,0924.
mètres carrés. Comme vous le constatez toujours, si on simplifie, on enlève les carrés, ici, comme ça, il va nous rester que les unités. Et ce qui va nous donner combien d'unités après calcul? 1 mètre carré divisé par 0,0924. Ça nous donne 10,82 unités. Voilà. Donc, pour 1 mètre carré de mur, le nombre de briques mises en place, prises avec les joints, est égal à 10,82 unités. On a calculé la surface d'une brique prise avec les joints et ça nous a donné 0,0924. Et on a calculé la surface de la brique sans les joints, c'est-à-dire considérant le format brut. Ça nous a donné 0,088 mètres carrés. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons calculer le nombre de briques mises en place dans 1 mètre carré de mur. Le nombre de briques mises en place dans 1 mètre carré de mur que nous avons appelé ici nombre de pièces, ça fait, nous allons l'appeler nombre de pièces NP, nombre de pièces qui est égal à 1 mètre carré divisé par la surface d'une brique prise avec les joints. Et ça nous donne 10 pièces, 10,82 unités. Maintenant, nous allons calculer la surface occupée par les joints dans ce mètre carré de mur qui comporte 10,82 briques avec les joints. Quelle est la surface occupée réellement par les briques et quelle est la surface occupée par les joints? Ce qui nous intéresse ici pour notre calcul, nous allons nous intéresser à la surface occupée par les joints. La surface occupée par les joints ici, que nous allons appeler SJ par mètre carré ici, n'est rien d'autre que la surface du mètre carré, 1 mètre carré, et on va retrancher le nombre de briques mises en place qui est 10,82 multiplié par la surface d'une brique sans les joints qui fait 0,082, 0,088. Et la surface qui reste n'est rien d'autre que la surface des joints. Ce qui nous donne 1 mètre carré moins 10,82 fois 0,088. Et ça nous donne, cette surface des joints nous donne 0,04784 centimètres et mètres carrés. Et donc, pour résumer, juste la partie où nous sommes, un récapitulatif. Premièrement, nous sommes partis du principe que nous prenons 1 mètre cube de mur avec une hauteur d'1 mètre, une largeur de 2 mètres et une épaisseur d'1 mètre. Après ça, on s'est entendu que nous allons utiliser les briques d'épaisseur 15 cm, toujours avec notre format habituel 40 x 20 cm. Et on se dit, dans un volume de mur de maçonnerie de longueur 1 mètre, de hauteur 1 mètre et d'épaisseur 1 mètre, si on devait coller les murs d'épaisseur 15 les uns après les autres, combien de lames de mur nous aurons dans ce mètre cube de maçonnerie? Ce qui nous a amené à diviser 1 mètre,
l'épaisseur de 1 mètre fois l'épaisseur de notre brique qui est de 0,15 cm. Ce qui nous a donné 9,66 lames. 9,66 murs dans 1 mètre cube de maçonnerie. Après ça, nous avons isolé 1 mètre carré de mur. Et dans 1 mètre carré de mur, nous rappelons que le format de la brique est de 40 x 20. Nous rappelons que le joint que nous utilisons, c'est d'épaisseur 2 cm. Et on se dit, dans ces conditions, quel est le nombre de briques mises en place dans 1 mètre carré de mur? La brique prise avec l'épaisseur des joints. Ce qui nous a amené à dire, si la brique est prise avec l'épaisseur des joints, sa longueur fait 42 cm et sa hauteur fait 22 cm. Ce qui nous a amené à dire, la surface d'une brique mise en place, c'est-à-dire avec les joints de scellement, ça fait 0,0924 mètres carrés. Après, on est revenu en arrière pour dire, si la brique n'est pas encore mise en place et qu'on la prend dans son format de départ, quelle est sa surface? Et ça fait 40 x 20. Ici, il y avait une coquille, ça fait 40 x 20 cm. Et 40 x 20 cm, c'est ça qui nous a donné une surface de 0,088 mètres carrés pour une brique qui n'est pas encore mise en place. Pendant que la brique mise en place, prise avec les joints, ça nous donne 0,0924 mètres carrés. Après cette étape, on s'est dit, quel est le nombre de briques mises en place que nous avons dans 1 mètre carré de mur? Dans ce mètre carré de mur, quel est le nombre de briques mises en place? Ce qui nous a amené à faire l'opération 1 mètre carré divisé par la surface d'un mètre carré d'une brique mise en place, 0,0924. Ça nous a donné 10,82 briques mises en place. Et si on revient ici prendre le mètre carré de mur, on se rend compte que dans 1 mètre carré de mur mis en place, nous avons la surface qu'occupent les briques et la surface qu'occupent les joints. Notre objectif ici, c'est de voir quelle est la surface occupée par les joints dans 1 mètre carré de mur. C'est ce qui nous a amené à faire ce calcul en disant, nous allons prendre 1 mètre carré de mur et de ce mètre carré de mur, nous allons retrancher les 10,82 briques fois la surface d'une brique qui n'est pas encore mise en place, 0,082. Et ça nous a donné une surface de 0,04784 mètres carrés de joints par mètre carré. Maintenant, nous connaissons maintenant la surface qu'occupent les joints sur 1 mètre carré de mur. Et nous savons que le mur que nous utilisons, c'est un mur d'épaisseur 15 cm. Nous allons maintenant aller voir quel est le volume de mortier engendré par cette surface de 0,04782 mètres carrés pour 1 mètre carré de mur. Et donc cette surface, et ce volume V mortier par mètre carré serait égal à la surface de la brique
la surface des joints par mètre carré multiplié par l'épaisseur d'une brique. Qui est ici égal à 15 cm. Et donc ce volume en calcul va donner quoi? La surface des joints par mètre carré est fait 0,04784 mètres carrés. L'épaisseur de notre mur, ça fait 0,15 mètres. Ce qui explique que mètre carré mètre, nous aurons un résultat qui est en mètre cube. Et en calcul, ça va nous donner quoi? Ça fait 0,04784 qui multiplie 0,15. Ça nous donne 0 mètre cube 7176 mètres cubes. Et voilà, je viens en bas ici pour expliquer encore cette étape-là. Je disais, pour 1 mètre carré de mur, la surface de joint est de 0,04784. Et quel est le volume de ces joints-là avec un mur d'épaisseur 15? Ça fait la surface de joint par mètre carré fois l'épaisseur du mur, ce qui nous donne le volume de mortier par mètre carré de mur de 15 qui est égal à 0,07176 mètres cubes. Si une lame de mur d'1 mètre carré nous donne ce volume qui est de 0,07176 mètres cubes et que en haut là-bas, après notre calcul, ici, on avait déjà expliqué et calculé que 1 mètre cube de mur nous donne 6,666 murs. Et si dans 1 mètre cube, nous avons 6,666 murs d'épaisseur 15 et que un seul mur a pour volume 0,07176 mètres cubes, quel sera donc le volume total de mortier pour un volume de 1 mètre cube de maçonnerie? Donc, le volume de mortier pour 1 mètre cube, cette fois-ci, de maçonnerie, sera égal au nombre de lames de mur là-bas, 0 et 6,666, multiplié par le volume de mortier par lame de mur d'épaisseur 15. Voilà. Mètre cube. Ce qui va nous donner après calcul, puisque comme je l'avais dit ici, c'est unité fois volume, ça va nous donner volume. Ça fait 6,666 fois 0,007.176, ce qui nous donne 0,0480
78 mètres cubes. Un petit retour en arrière pour faire le récapitulatif de ce qu'on a fait jusque-là. Donc, pour calculer le ratio de consommation de mortier pour 1 mètre cube de maçonnerie, nous sommes entendus que nous allons utiliser notre format habituel de briques 40 x 20 et nous nous sommes convenus que nous allons utiliser les joints d'épaisseur 2 cm. Et ici, on a pris 1 mètre cube de mur et qui nous donne longueur 1 mètre, hauteur 1 mètre, épaisseur 1 mètre. Et on s'est dit, comme c'est des murs d'épaisseur 15 cm, pour calculer le ratio de consommation de mortier pour 1 mètre cube de mur d'épaisseur 15 cm, nous avons pris 1 mètre cube de mur, longueur 1 mètre, hauteur 1 mètre, épaisseur 1 mètre. Et on s'est dit, nous allons chercher le nombre de lames de mur qu'il y a dans cette épaisseur. Ce qui explique que nous avons pris 1 mètre l'épaisseur divisé par l'épaisseur d'un mur qui est de 15 cm. Et nous avons trouvé 6,666 murs. 6,666 murs pour 1 mètre cube de mur d'épaisseur 15 cm. Après ça, nous avons isolé de ces 6,666, nous avons isolé 1 mètre carré. Et on s'est dit, sur cette surface de 1 mètre carré, nous savons qu'il y a la surface occupée par les briques, il y a aussi la surface occupée par les joints d'épaisseur 2 cm. Aussi, on a démontré que une brique mise en place avec les joints qui l'entourent, sa longueur devient 42 cm et sa hauteur devient 22 cm. Donc, c'est les dimensions d'une brique mise en place. Et on est allé calculer la surface d'une brique mise en place. La surface d'une brique mise en place, ça nous donne 42 cm fois 22 cm. Ça nous a donné 924 cm en mètres. Ça donne 0,0924 mètres carrés. On est allé aussi calculer la surface du format de la brique. La surface du format de la brique qu'on a baptisé ici SB2, ça fait les dimensions du format 40 x 20 cm, ce qui nous a donné 800 et 8000 cm² arrondi, ça fait 0,080 cm². Après ça, on s'est dit, puisque nous connaissons la surface occupée par une brique mise en place, nous allons voir quel est le nombre de briques mises en place dans un seul mètre carré de mur. Le nombre de briques mises en place dans un mètre carré de mur, ça fait les 1 mètre carré divisé par la surface par mètre carré. Ça nous a donné 10,82 unités. Et revenant sur le mètre carré toujours, on s'est dit, nous voulons retrouver la surface réellement occupée par les joints dans un mètre carré de mur. La surface réellement occupée par les joints dans un mètre carré de mur, ce n'est rien d'autre que cette surface de 1 mètre carré moins la surface des briques suivant leur format et non avec les joints, ce qui fait 0,08 mètres carrés. Ce qui nous a maintenant dit la surface des joints par mètre carré, c'est égal à 1 mètre carré moins 10,82, c'est-à-dire le nombre de
briques mises en place multiplié par la surface d'une brique en tenant compte des dimensions du format. Ce qui nous explique que le reste, les joints occupent une surface de 0,1344 m² quand on enlève la surface des briques. Et maintenant, nous allons continuer pour dire si les joints dans 1 m² occupent 0,1344 m² et que l'épaisseur de mon mur est de 0,15 cm, quel est le volume de mortier dans 1 m² de mortier de joint? Quel est le volume de mortier de joint dans 1 m² de mur? Ce n'est rien d'autre que la surface des joints par m² de mur fois l'épaisseur du mur, qui est égale à 15 cm. Et ça donne une opération, cette opération 0,1344 m² multiplié par l'épaisseur du mur qui est de 0,15 m. Ce qui nous donne après calcul que le volume de mortier par m² de mur est égal à 0,2016 m³. Si les joints dans 1 m² de mur engendrent un volume de mortier de 0,02016 m³ et que le nombre de murs dans 1 m³ de maçonnerie est égal à 6,666, son volume ne peut être alors que volume de mortier pour 1 m³ de maçonnerie en joint, c'est égal au volume du mortier par m² qui est 0, on va vous mettre la formule. C'est égal au volume de mortier par m² fois le nombre de lames de mur dans 1 m², ce qui donnera l'opération de 0,02016 m³ fois 6,666. Après calcul, ça va nous donner 0,1343 m³. Donc, le volume de mortier de joint pour 1 m³ de mur, c'est égal au volume de mortier par m² de mur fois le nombre de lames de mur dans 1 m³ de mur, ce qui donne 0,1343 m³. Attention, ce volume que nous avons trouvé, c'est le volume théorique. Et le volume que nous allons mettre, que vous allez voir dans le tableau des ratios, c'est un volume qui est pris avec une majoration. Et pour la plupart du temps, on prend une majoration, une marge pour les pets.
de 20%. Et donc, si ici, nous avons notre volume de mortier par mètre cube de mur de maçonnerie est égal à 0,1343 mètres cubes et que pour les raisons de prévision ou de majoration, et pour les raisons de prévision, on fait une marge de 20%, le volume que nous allons retenir est donc égal à ce volume-là, 0,1343 mètres cubes multiplié du coefficient 1,2. Ce qui va nous donner 0,161, si vous voulez, 1612 mètres cubes. Et c'est ça qui explique dans la première vidéo le ratio de notre mur d'exemple d'épaisseur 15 où on avait pris le ratio de 0, on avait pris comme ratio 0, on avait pris, c'était bien sûr en litres, on avait pris, ça faisait 161 litres. Et vous allez voir que les 161 litres, ce n'est rien d'autre que ici, les 0,1612 convertis en litres, ça fait 161,2 litres. Voilà ce qui explique dans la première vidéo pourquoi on a pris le ratio de mortier 161 litres de mortier. Voici le résultat final que nous a donné le calcul du ratio de consommation de mortier par mètre cube de mur de maçonnerie, avec bien sûr un mur d'épaisseur 15 cm. Avant de raccrocher, je veux bien faire encore un récapitulatif complet. Et donc, un récapitulatif pour calculer le ratio de consommation de mortier par mètre cube de maçonnerie de mur. Nous avons d'abord pris un volume de mur que nous avons découpé en épaisseur de mur que nous voulons, ici 15 cm, ce qui nous a donné 6,666 murs. Cela veut dire que dans un mètre cube de mur d'épaisseur 15, nous avons 6,666 murs, 6,666 mètres carrés. Et quand on est venu, après ça, on a isolé mètre carré et on a dit, dans un mètre carré, nous avons les murs et nous avons les briques et les joints. Étant donné qu'on s'entend que le format de brique utilisé ici, c'est 40 x 20 et que notre joint ici, c'est 2 cm, nous avons calculé le nombre de briques mises en place dans un mètre carré de mur. Ça nous a donné 10,82. Nous avons calculé la surface d'une brique mise en place. Ça nous a donné 0,0924 mètres carrés. Nous sommes allés calculer la surface du format d'une brique qui nous a donné 0,08 mètres carrés. Avec ces résultats, nous sommes allés chercher la surface qu'occupent les joints dans un seul mètre carré de mur. Ça fait 1 mètre carré de mur moins la surface du format de la brique
fois le nombre de briques mises en place, ce qui nous a donné 0,1344 mètres carrés. Ce qui explique que dans 1 mètre carré de mur, les joints occupent une surface de 0,1344 mètres carrés. Avec ce résultat, on est allé chercher dans 1 mètre carré de mur, puisque nous connaissons la surface qu'occupent les joints et que nous connaissons l'épaisseur du mur, nous sommes allés chercher quel est le volume de mortier pour 1 mètre carré de mur d'épaisseur 15. C'est ça qui nous a donné ici. Ça fait surface des joints par mètre carré fois l'épaisseur. Ça nous a donné 0,0216 mètres cubes. Si 1 mètre carré de mur nous donne 0,0216 mètres cubes et que dans 1 mètre cube de mur, nous avons 6 murs, 66, quel est le volume du mortier des joints de tout 1 mètre cube de maçonnerie? Ça fait le volume de mortier par mètre carré de mur fois le nombre de murs dans 1 mètre cube. Alors 0,0216 mètres cubes fois 6,66, ce qui nous donne que par mètre cube de mur, les joints occupent un volume de 0,1344 mètres cubes. Et j'ai poursuivi pour dire, ces 0,1343 mètres cubes, c'est la quantité mise en place. Alors qu'avant de les mettre en place, c'est sûr qu'il y a eu des pertes. Et pour absorber ces pertes, nous allons prendre 20% de ce volume. Ce qui fait qu'on a multiplié ce volume 0,1343 mètres cubes par 1,2 pour avoir à la fin 0,1612 mètres cubes. 0,1612 mètres cubes en litres, ça nous donne 161,2 litres. Et dans la BAC, vous allez voir dans le tableau de ratio que c'est 1161 litres. Les 0,2 ont été négligés et je crois que le résultat est ce qu'on attendait. Je vous remercie. Ce résultat, si vous voulez, vous pouvez le vérifier en prenant encore une autre épaisseur de mur. Si vous voulez, vous prenez l'épaisseur de 10. Vous faites le même calcul. Si vous ne vous trompez pas, vous devez trouver encore les 161 litres de mortier. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que le volume est toujours le même. Ce n'est que les épaisseurs qui varient. Si vous prenez 1 mètre cube de mur, vous divisez par 1, vous allez voir le nombre de lames de mur. Si vous divisez par 20, vous allez voir le nombre de lames de mur. Si vous divisez par 12, vous allez voir le nombre de lames de mur. Et quand vous allez calculer, vous allez toujours revenir à 161 litres. Et l'explication que j'avais donnée au début prend son sens ici. Si le format de la brique reste la même, le volume ne change pas, même si les épaisseurs changent. Mais si le format de brique change, alors le ratio de consommation de mortier par mètre cube de maçonnerie va changer. Parce que plus le format est petit, le nombre de briques va s'augmenter et la surface de joint aussi va s'augmenter. Je vous remercie.